Originaire du Portugal, je travaille dans la restauration depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis chef de mon propre restaurant à Luxembourgville. Je vais vous prouver que la cuisine peut être facile. Je m'appelle Joan Ramos, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous avait préparé des pâtes. Je vous avais montré comment faire des pâtes. Pour moi, c'était une recette très simple. Vous voyez la petite touche d'info qui va apparaître ici ou ici. Tu sais, le mec, on va faire une farce. Ma recette que je vais vous donner, c'est une recette très simple qu'on peut le faire. Et que vous pouvez à chaque fois rajouter des choses selon votre goût. Vous avez besoin de la viande hachée. Un steak haché que vous pouvez trouver partout. Ces steaks hachés, j'avais demandé pour le faire en 20% de matière grasse, pur bœuf. Vous avez besoin d'échalotes, un petit peu d'ail, citron si vous voulez, du vin blanc, de l'huile d'olive, si vous voulez aussi du beurre. Ok. Alors, vous pouvez couper les échalotes. Les échalotes, vous coupez très finement. Okay. Comme la gousse d'ail aussi, vous pouvez les mélanger avec dans les échalotes. Okay. Vu que j'ai pris un steak haché, ça me suffit d'échalotes. Je n'ai pas besoin. Je vais mélanger aussi l'ail dedans. Vous avez besoin d'une casserole, un petit peu d'huile d'olive. Ok. Casserole. Et vous allez chauffer. Comme vous pouvez voir, moi je mets un peu échalote et l'ail. Comme ça, vous pouvez voir l'effet que ça fait. C'est presque fait. Je prends ma casserole, elle est un petit peu dorée, pas trop pour pas que ça brûle. Je prends mon steak haché, je peux les casser. Mon steak haché, je peux le casser pour commencer à mettre dedans, dans ma casserole. Ok. À l'aide d'une fourchette, je vais casser toute la viande de steak haché. Vous voyez? Pour faire une belle mélange avec l'échalote et l'ail. La viande après, elle commence à sécher. Quand elle commence à être sec, moi je vais mouiller un petit peu au vin blanc. Ok. Assaisonner la viande. Il faut que maintenant je commence à assaisonner la viande. Je vais commencer à mettre du sel et du poivre. Ça, c'est les deux choses que je vais le faire. Je peux le mettre des zestes de citron ou pas. Je peux mettre du curry dedans. Je peux faire ce que je veux. Goûtez la farce. Est-ce que vous aimez? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il manque un peu plus de sel? Est-ce que je veux aller maintenant dans un côté un peu plus fou? Est-ce que je veux mettre ici dedans un peu de curry? Est-ce que je veux mettre de la truffe? Est-ce que je veux mettre... C'est que j'ai envie, je peux transformer cette farce. Cette farce, elle est neutre. OK? Alors, moi, je ne suis pas seul. Je suis avec Carlos. Je vais demander à Carlos aussi pour qu'il goûte ma farce. OK? Si vous êtes à la maison, vous pouvez demander à votre femme, à votre compagnon, à qui vous souhaitez de goûter votre farce. Non, c'est rien. OK? Ouais, on la refait. On refait. Généralement, les cuisiniers, quand ils sont dans une cuisine ou quand ils sont dans une brigade, quand ils font quelque chose, ils goûtent tous. Alors, moi, j'aime beaucoup laisser les choses dans la casserole. Je n'ai pas laissé les choses dans la casserole parce que sinon l'image n'allait pas être à 100%. Alors, je vais commencer avec un œuf pour lier la viande. Est-ce qu'un œuf, ça va suffire? Je ne sais pas. Ça, peut-être que j'aurai besoin de 2 œufs. Ou peut-être que j'ai besoin de seulement un jaune d'œuf. Et c'est ça que je vais partir sur ces principes-là. Un œuf. OK. Parmesan, un petit peu de parmesan. OK. Parmesan, il va lier aussi la farce et en même temps, il va donner un goût à la farce. Le pain, vous savez, le vieux pain que vous avez et que normalement, vous allez finir par jeter ou donner au canard. Ces pains-là, on fait la chapelure. Faire la chapelure, et là maintenant, je peux faire ma farce avec un petit peu de pain. OK. Comme vous avez vu, j'ai fait comme ça. Maintenant, je vais mélanger et voir qu'est-ce que ça donne
Par contre, je ne veux pas que ma farce elle soit trop humide. Sinon, après, elle ne colle pas à 100%. Ok? Partez sur une base, un œuf à peu près 200 g de viande. Voilà. Je préfère dans la casserole, comme ça. Pourquoi dans la casserole? Je préfère mélanger dans la casserole. Parce que dans la casserole, il avait le jus de la viande, parce que je l'ai cuit ici dedans. Je vais rajouter encore un petit peu de pain et encore une fois un petit peu de parmesan râpé. Parce que je veux que ma farce elle soit bien liée, que je peux le faire comme si c'était une boule. Hein. Je veux la faire comme si c'était une boule, comme j'ai fait les pâtes, vous voyez? Vous voyez? C'est ça que je veux faire. C'est lier la viande, vous voyez? La viande, que nous on avait un steak haché, là il a un peu de parmesan, il faut un peu le casser. Mais vous voyez, c'est ça que je veux, lier la viande. Alors à partir de maintenant, on peut travailler la pâte comme nous on veut. Est-ce qu'on veut faire des spaghettis? Est-ce qu'on veut faire des pappardelles? Est-ce que vous voulez faire des capelletti? Est-ce que vous voulez faire des raviolis? Vous pouvez pratiquement faire toutes les pâtes à base de cette pâte-là. Si on a 80 grammes, avec les 80 grammes de pâte, vous avez déjà des machines qui sont manuelles à moins de 50 €. Vous les trouvez. Moi, j'ai une machine que j'utilise. Vous pouvez faire à la main avec un rouleau. Je veux dire, je vais jusqu'au maximum. Okay. À partir de maintenant, je mets un peu de farine, juste pour que ça ne colle pas. Moi, je prends la règle, je le coupe au milieu. Ok. Après, moi, je suis un peu habitué, je vais faire essayer de faire des petits carrés. Moi, je jette rien. Hein. Alors, j'utilise ces formes qui ne sont pas en carré, mais vous voyez. Voilà, je fais des petits carrés. Ils ne sont pas mesurés. Je pouvais faire ça précisément, etc. Mais moi, j'aime qu'on dit là ces côtés artisanaux, ces côtés que c'est fait maison, quoi. Ça prend moins de temps aussi. Et ça prend moins de temps. Ok. À partir de maintenant, mettre le blanc d'œuf. Mettez un peu partout, tu vois. Vous allez faire 4, 5, même juste une bonne, pas tous, pas que ça sèche, parce que le blanc d'œuf, ça sèche aussi. Comme ça. Maintenant, vous prenez la viande, un petit peu en carré. Mettez la viande dedans, pas trop remplie pour que vous pouvez la fermer. Un triangle, ok, et vous allez fermer les chapeaux. Ok. L'important, on ne cherche pas la perfection ici, on cherche vraiment le côté artisanal, le côté que les gens, quand vous avez des invités à la maison, qui disent « Ah oui, c'est vraiment fait maison ». Et là, vous pouvez sortir la blague, pourquoi c'est moche? Non mais c'est important que les gens y voient que c'est fait maison. Ok. Il faut bien fermer. Il faut que les capelletti soient fermés pour quand vous allez mettre dans l'eau les cuire. Après, c'est comme une pâte normale. Quand vous allez les mettre dans l'eau, qu'ils ne s'ouvrent pas, que vous n'allez pas avoir la farce dans l'eau. Alors, pour faire de la bonne cuisine, il faut... Là. Il m'a déjà préparé. Non, vas-y. Voilà, prends ça. Je prends un bout de viande. On met la farce. On la met dedans, bien au milieu. Ensuite, on fait le triangle. Regardez, j'ai déjà fait le triangle. Oui. Ensuite, on ferme hermétiquement. Oui. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Sinon, dans la cuisson, ça va foutre, ça va être un goût bordel. En plus, c'est vous qui nettoyez. Ensuite, je ne sais pas de quel côté, mais vu que c'est fermé de la même façon, on s'en fout. Voilà. Par derrière, voilà. on fait des petites pattes comme si ce serait un poulet. Vous voyez, voilà. Ça a l'air d'un poulet. Et maintenant, quand je reviens, regarde. c'est un chapeau. Regarde, quand tu fermes, 1,
Ah ouais, c'est par derrière. Voilà, oui. Passe pas à l'arrière des pâtes. Ok, ça colle pas beaucoup. Faut mettre un peu de blanc d'œuf. Ok? On va mettre un peu de blanc d'œuf. Non, c'est quoi? Ok. Alors, Oui. chef, Bah oui! Mais tu ne voulais pas laisser tomber, tu l'as abîmé quoi. Montre. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et si Carlos il arrive à le faire, si moi j'arrive à le faire, tout le monde arrive. n'importe qui il arrive à le faire. Hein. N'importe Ils qui. n'ont pas la même gueule que ceux de Jean, mais bon. Ah bon, c'est déjà pas mal. C'est les premiers. Hein. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de partager, de liker, abonnez-vous à ma chaîne. Même si vous n'avez pas aimé, faites-le. Parce que peut-être vous allez aimer les prochaines recettes. On ne sait jamais. En tout cas, ça me fait un grand plaisir de cuisiner pour vous. Et en attendant, bon appétit.